Chers téléspectateurs, bienvenue à vous et nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Le Terrain et la couverture de la chaîne Iqra et qui va vous diffuser en direct demain pour une journée ouverte avec un certain nombre de programmes en direct auxquels vous a habitué la chaîne Iqra pendant les jours de l'Aïd. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Le Terrain et qui va vous diffuser des reportages sur le terrain afin de vous transmettre une image du pèlerinage et toutes les instances qui s'occupent de venir au service des pèlerins. Dans ce programme, dans cette émission, nous avons des programmes et des chapitres très diversifiés. J'ai tout d'abord le plaisir de souhaiter la bienvenue à un invité qui va être avec moi pendant les prochains épisodes et surtout qu'il va nous présenter une certaine partie des activités de la saison du pèlerinage qui va transmettre l'idée de manière simple et fluide et souple aux gens. C'est pour cela que nous avons le caricateur, Monsieur Abdelrahman El-Jabri, et bienvenue avec nous. Tout d'abord, je voudrais juste que vous nous parliez de la caricature. Qu'est-ce que cela génère? Comment est-ce que vous simplifiez les choses pour le récepteur ou pour la personne que vous adressez, qui désire voir une certaine idée à travers une caricature? Comment est-ce que vous simplifiez les choses, par exemple, concernant la saison du pèlerinage? Et comment est-ce que vous illustrez tout cela à travers votre caricature? Tout d'abord, bonne année. Je remercie la chaîne Iqra qui m'a accordé cette occasion afin de présenter mon travail dans le cadre de l'émission du terrain. Et lorsque j'ai eu vent de l'idée de cette émission, j'ai vu qu'elle était compatible avec ce que je présente dans le domaine de la caricature, étant donné que l'idée est très simple et n'est pas une idée cliché. Et donc, tout au long des jours à venir, nous allons essayer de transmettre certaines images du pèlerinage et le mouvement des pèlerinages, les rituels du pèlerinage, mais de manière simplifiée, parce que généralement la caricature reflète quelque chose de négatif. Non, mais nous allons essayer de toucher à cela, mais nous allons voir comment est-ce que se traduit les pratiques des pèlerins pendant la saison du pèlerinage sur le terrain. Nous allons avoir tout le temps afin d'illustrer tout cela et nous avons un grand carnet pour vous montrer toutes ces idées-là. Donc nous espérons que nous puissions laisser des empreintes positives dans les esprits des gens. Je vais laisser ce que je vais faire comme surprise, mais au début, nous allons essayer de voir comment est-ce que le pèlerin effectue les rituels du pèlerinage en 2014 et quelle est sa relation avec les lieux, comment il tisse des liens avec les autres pèlerins. Et donc, je vais donner au pinceau un rôle quand même assez important. Je vais vous laisser commencer. Et Abdelrahman nous a parlé de la technologie pendant le pèlerinage. C'est un sujet sur lequel nous allons nous pencher pendant la période à venir. Aujourd'hui, le pèlerin peut lire le Saint-Coran, le noble Coran, à travers l'Internet, à travers son iPhone, et peut demander aux gens de faire des invocations avec lui. Donc la communication devient très simple par le biais de la technologie, les cellulaires intelligents, les smartphones. Et toute cette technologie qui a pris un essor quand même assez important et qui a simplifié la vie des croyants qui désirent appliquer ou mettre en application leur religion. Donc nous avons un reportage qui va nous parler du jour de l'approvisionnement en eau et du départ de Mina à Arafat
En fonction en fonction du plan qui est mis en place et comment se fait le regroupement de ces pèlerins, nous allons prendre certaines informations par Mohamed El-Jahed, qui est sur les lieux, qui est à Mina actuellement, afin de nous parler un peu des derniers détails et des développements sur le terrain. Bonjour Ihab, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Iqra. Ici, l'atmosphère à Mina, comme vous venez de dire, mon Ihab, c'est une atmosphère spirituelle et couronnée de quiétude. Les autorités saoudiennes ont fait état du succès du plan du déferlement des pèlerins. Les pèlerins sont arrivés au temps décidé et aux heures fixées par les autorités. Les autorités saoudiennes ont affirmé également que le nombre des pèlerins est estimé à 1 389 000 pèlerins. Le nombre des hommes est estimé à 700 000 pèlerins et le nombre des femmes à plus de 600 000. Les pèlerins de l'intérieur, selon les statistiques des autorités saoudiennes, est estimé à 700 000 pèlerins, c'est-à-dire que le nombre total des pèlerins cette année est estimé à 1 900 000 pèlerins. En ce qui concerne les plans de circulation, le jour de l'approvisionnement en eau, ce sont des plans qui ont été couronnés de succès. L'émir de Mecca, le prince Mesh'al, son Altesse le prince Mesh'al, est arrivé ici. La situation à Mina est normale et donc les pèlerins se préparent à monter sur le mont Arafat. Certains pèlerins, personnes âgées et femmes et enfants ont commencé à monter sur le mont Arafat et le reste des pèlerins continuent à effectuer leur prière à Mina avant de se diriger vers Arafat. En ce qui concerne les températures à Mina, les températures sont de 30 degrés. Concernant la situation sanitaire, le ministre de la Santé, Adel Faqih, a estimé que le ministère s'est dit fin prête afin de parer à tous les virus, des virus éventuels comme Ebola et Corona. Et donc, il y a un laboratoire qui est mis en place pour effectuer des analyses d'échantillons de sang et ce laboratoire effectue les diagnostics nécessaires concernant les virus éventuels. Donc voici ce que j'ai comme information. Retour à toi, monsieur collègue Ihab. Merci de ta participation et merci de toutes ces informations que tu nous as accordées. Nous allons vous présenter le premier reportage que nous avons concernant les pétales de Mecca et les premières personnes qui sont entrées à Mecca, à la Mecque, qui n'a pas des souvenirs pendant l'enfance, pendant notre enfance, les photos qui sont restées ancrées dans notre esprit. C'est pour cela que les responsables de l'éducation ont accordé une grande importance et ont effectué un petit voyage pour les pétales et les enfants de la Mecque dans tous les lieux saints afin de consacrer la première image sur le pèlerinage et que cette image reste comme un très beau souvenir. Voici donc un reportage concernant les pétales de la Mecque. Nous voulons juste que
que vous nous parliez de l'importance de ce plan, de ce programme pour les enfants de la Mecque. L'objectif, c'est de leur apprendre les différents rituels du pèlerinage et leur montrer ce que le serviteur des lieux saints a fait. Ce train est climatisé. Et donc les passagers bénéficient d'un confort. Nous essayons de leur montrer comment est-ce que les différents types de transports sont mis à la disposition des pèlerins et ils peuvent prendre connaissance des différentes villes de l'Arabie Saoudite. Je m'appelle Akram. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé au pèlerinage. Et vous avez votre étoffe de sacralisation. Vous êtes entré en état de sacralisation, Akram. Est-ce que tu aimes le pèlerinage? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé? J'ai beaucoup aimé la mosquée de Namira. Vous allez bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en 5e année. Quel est le nom de ton école? C'est l'Académie des pétales ou des enfants du Saint-Coran. C'est la première fois que tu montes dans ce train? Tu aimes bien? Oui, j'aime beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Brahim El-Khodari. Comment tu as trouvé la tournée dans le train? Pas mal. Oui, dans ce train, c'est la première fois que je monte dans ce train. J'ai pris le métro en Turquie, mais un autre moyen de transport, je me souviens plus. Oui, j'aime beaucoup ce train. Nous allons aller de Mina jusqu'à Arafat. Et ensuite, nous allons retourner. Nous avons une rencontre à présent avec le président du groupe de l'une des institutions de la circumambulation. C'est l'institution des pays arabes, c'est Monsieur Bassem Saftov. Nous voulons tout d'abord connaître les préparatifs que vous avez mis en place avant l'entrée des pèlerins à Mina. Au nom de Dieu, nous avons donc les préparatifs que nous avons faits à Mina, c'est tout d'abord l'inscription des pèlerins. Et l'institution nous a demandé de faire ce genre d'inscription dans un climat climatisé, dans une atmosphère climatisée. Et nous couvrons une grande surface. C'est un système nouveau et nous avons également des tapis que nous mettons par terre et bien sûr nous avons également un bureau de service qui appartient au groupe.
Vraiment, c'est vraiment merveilleux d'apprendre les rituels du pèlerinage très jeune, avec l'école, avec l'enseignant, et garder tous ces souvenirs et apprendre davantage sur les rituels. Peut-être que l'Occident ou les non-musulmans s'étonnent de ces rituels et pour qui tout est bizarre peut-être ou étonnant parce qu'ils n'ont pas de connaissances approfondies de notre religion et notamment concernant le pèlerinage. Et afin de transmettre cette image de manière appropriée pour les non-musulmans et pour nos enfants qui prennent connaissance de ces rituels pour la première fois et qui va leur permettre de garder tout cela avec eux en grandissant avec par le biais de cette tournée très simple qui les a menés à travers le train de Mina à Arafat et ensuite retournés à Muzdalifa et ils ont donc pris connaissance de tous les lieux saints et ensuite retourner et faire tout ce qui amplifie les cœurs de joie pendant les jours de la fête. Comment sacrifier le mouton, comment s'effectue le sacrifice du mouton et aussi le rasage des cheveux. Et c'est ça c'est ça la beauté de ce programme. Nous allons prendre une courte pause et suite à laquelle nous reviendrons pour donner la parole à nos invités et à notre invité. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, pour poursuivre notre émission, l'émission Le Terrain. Nous avons beaucoup de reportages sur le terrain, des invités que nous ferons un plaisir d'avoir avec nous sur le studio. Et nous voulons juste vous rappeler que vous pouvez nous contacter par le biais de notre site sur Facebook, sur notre page Facebook et notre site internet, et ainsi que les différents numéros de téléphone qui vont apparaître sur l'écran, afin que vous puissiez nous appeler par téléphone et recevoir vos félicitations pour l'Aïd, pour la fête de l'Aïd du sacrifice. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre invité photographe Bandar Assarir, qui est un photographe spécialisé et qui est spécialiste de photographie de la mosquée sainte et de la capitale sacrée. Bienvenue à l'émission Le Terrain. Tout d'abord, je voudrais remercier la chaîne Iqra de m'avoir invité. Donc, la première photo que vous avez prise, surtout que vous êtes un habitant de la Mecque, la première photo que j'ai prise, c'était la mosquée sainte. Et nous avions une mission de documenter le déplacement des pèlerins autour de la Kaaba. Et c'était vraiment la première mission que j'avais. 1415 de l'Hégire. Comment est-ce que vous avez commencé? Comment est-ce que vous avez développé ce don? Au début, je l'ai fait en tant qu'amateur, mais après, j'ai développé ces compétences. C'est une question qui s'impose en fait. Nous sommes habitués en tant que employés de la télévision à la photo de vidéo. Quelle est la différence entre la photographie et le tournage, par exemple? La photographie est différente, bien sûr, parce que ce sont des cadres. Par exemple, la vidéo, ce sont des photos rassemblées
à qui vous donnez un mouvement et vous obtenez une vidéo. Tandis que la photographie que je fais moi-même, je lui donne un certain regard et je la capte avec des sentiments. J'aurais pu faire de la vidéo, mais je voulais me concentrer à faire de la caméra, de la photographie. Et vous vous êtes spécialisé dans le domaine. C'est pour cela que vous avez capté des photos par air. Est-ce que vous pouvez définir cet aspect des choses? Oui, je voulais commencer à faire des photos de tous les lieux saints, de la mosquée sainte, de la mosquée nabawite. Et mais moi, en tant qu'habitant de la Mecque, je suis l'un des fils de cette ville. C'est pour cela que mes mouvements et mes déplacements en dehors de la Mecque étaient limités. Je voulais donc illustrer la mosquée sainte. Étant donné que nous sommes dans le cadre de l'émission le terrain, nous allons voir les photos que vous avez prises et vous avez certainement quelques photos qui ont un effet sur vous-même, sur vous. Une photo préférée et qui a un certain et que vous avez beaucoup aimé en particulier. Il y a eu peut-être des difficultés que vous avez rencontrées en prenant cette photo par exemple. Ici, l'horloge 1431 de l'Hégire. Cette photo a été prise il y a 5 ans. Et c'est l'immeuble de la tour de l'horloge. Est-ce que la photographie par air d'eau est un peu difficile en raison peut-être de la poussière qui émane du fait des travaux d'extension autour de la Kaaba? Oui, effectivement, en tant que photographe aérien, nous faisons face à beaucoup de difficultés comme le vent, les pluies, et c'est ça qui pose problème vraiment. Et parfois, oui, certaines pluies, certains types de pluies et l'accumulation de nuages est exploitée parfois par le photographe pour prendre des photos vraiment spéciales et très belles. Donc effectivement, nous attendons ce genre de climat afin d'en profiter pour prendre ce genre de photos. Vous avez ici l'horloge avec le projet de l'extension du lieu saint à la Mecque. Ici, sur cette photo, vous pouvez voir l'ensemble du projet et comment est-ce que la Mecque est située entre les différentes collines. L'une des photos que vous voyez ici, et à l'arrière, vous pouvez voir la poussière. Vous pouvez voir la poussière avec le coucher du soleil. Donc, ça risque de vous paraître un peu fade comme photo, mais c'est fait exprès justement. La prochaine photo. Ici, ça illustre un peu l'extension qui est faite autour de et le développement de cette extension et comment elle est faite. En quelle année? C'était lors de Ramadan dernier. La photo la nuit est différente de la photo du jour. Et avant de parler de cette photo qui s'est propagée, ou peut-être que celle-ci n'a pas été propagée. Non, c'est la première fois que je diffuse cette photo, justement, en particulier sur votre chaîne. Vous avez donc l'exclusivité de la diffusion de cette photo. Et tous les téléspectateurs partout dans le monde peuvent voir cette photo. Donc, c'est une photo exclusive qui va être diffusée et propagée partout sur Internet. Monsieur Bandar Sarir, c'est vraiment une très belle photo avec le lieu sacré à la Mecque. Oui, bien sûr, il y a une très grande différence entre le jour et la nuit concernant la photo.
il y a des choses qui ne peuvent pas paraître la nuit. Surtout que vous prenez des photos que vous étudiez par la suite. Donc, la photo la nuit montre et illustre des choses qui sont différentes de la photo le jour. Bien sûr, une distribution de l'éclairage, tout ça peut paraître dans la photo de la nuit. Ici, par exemple, il y a une couleur bleuâtre et les spécialistes de la photo savent très bien quand est-ce capter cette lumière bleuâtre 10 secondes avant le coucher du soleil. Mais vraiment, c'est... si j'ai assez de chance, je peux capter cette lumière. Mais sinon, je rate ce genre de moment vraiment rare. L'une des photos des forces de la sûreté nationale, l'une des photos qui illustre l'avion des forces de la sûreté nationale. Vous n'avez pas de phobie concernant les altitudes? Non, nous sommes habitués à cela. Voilà cette photo, par exemple, qui montre la Kaaba et les alentours. Ici, c'est une photo qui est prise par avion. C'est l'une des plus belles photos que j'ai vues. Et oui, elle a été diffusée et on a eu beaucoup de commentaires sur la beauté de cette photo. Elle a été prise avant Ramadan. Donc, elle date de 3 mois. Mais elle s'est propagée de manière très rapide. Quel est votre sentiment lorsque vous voyez que beaucoup de musulmans deviennent très nostalgiques et deviennent très désireux de se rendre dans les lieux saints grâce aux photos que vous diffusez sur Internet? Imaginez leur souhait de venir ici, sans parler du souhait de prendre en photo ces lieux saints, ces moments ultimes passés sur les lieux. L'éclairage a un rôle à jouer dans la beauté du photo, oui, bien sûr, mais tout dépend du photographe et tout dépend de la qualité de la caméra que vous utilisez. Ici, par exemple, c'est l'un des avions des forces de la sécurité publique et je saisis l'occasion pour les remercier et pour les féliciter de la qualité des services présentés aux pèlerins. Lorsque vous êtes en avion, est-ce que la caméra bouge? Est-ce que vous avez un mouvement de la caméra qui vous gêne parfois pour capter une photo stable ou fixe? Eh bien, tout dépend du photographe, en fait. Et s'il est habitué à prendre l'avion, donc inconsciemment, si vous êtes capable de contrôler le mouvement de votre corps, eh bien, vous restez fixe et vous ne risquez pas d'avoir des mouvements ou une instabilité de la photo. Vous avez une expérience, vous avez une longue expérience dans la photographie, donc vous êtes certainement habitué à prendre tout ça. Avant de venir ici, j'étais en avion en train de prendre des photos et donc nous avions une mission. Et lorsque je quitterai le studio ici, j'ai aussi une mission, donc je vais monter par avion, je vais aller en avion pour effectuer cette mission. Je crois qu'il y a une photo que nous aimerions montrer aux téléspectateurs. J'espère que nos collègues en régie puissent diffuser la photo. Est-ce que vous pouvez nous parler des prises de photos, par exemple, de certains lieux comme les minarets, dans la mosquée, dans les lieux saints et parfois lorsque vous vouliez monter en haut, il vous était très difficile de le faire parce qu'il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas d'escalier.
pour monter en haut. Donc, vous nous avez parlé de certaines difficultés. Peut-être que, voilà, par exemple, sur cette photo, le pont de la lapidation du lieu de lapidation des stèles. Ici, vous avez aussi l'horloge pendant le coucher du soleil. Vous voyez à l'horizon la lumière bleuâtre dont je vous parlais tout à l'heure. Et vraiment, comme je vous ai dit, Dieu merci, j'étais là au moment, à ce moment bien précis, c'est-à-dire 10 secondes avant le coucher du soleil, pour avoir cette lumière bleuâtre, afin de pouvoir capter ce moment. Ça, c'est une photo de nuit de Mina, avec toutes les tentes. C'est l'une des photos, des plus belles photos. Avec cette, là, c'est le pont de la lapidation des stèles. Le mouvement de la photo, par exemple, comment est-ce que vous y prenez pour le faire? Par avion, c'est difficile de le faire. Mais il y a nous avons une technique. Par exemple, la mosquée sainte, c'est des photos fixes. Elle a une certaine technique bien spéciale à l'intérieur de la caméra que vous utilisez. Et c'est une technique de lenteur. Vous devez avoir bien sûr, poser votre caméra sur le tripode et capter ici, par exemple, la circumambulation. Ici, c'est une technique, comme je vous ai dit, qui va montrer la lenteur. Et là, ça montre la Kaaba. Ici, par exemple, à l'intérieur de l'enceinte, l'image est fixe. Ici, par exemple, ça vous montre un certain ralenti. Il y a un certain mouvement au ralenti capté par la photo. Là, ici, l'idée, c'est de montrer qu'il y a un mouvement sans cesse. Cette image, là, par exemple, c'est l'une des images rares que pourraient voir les téléspectateurs. Et ça montre un peu le changement effectué depuis l'ère des Ottomans. Donc cette photo-là, les prochaines générations ne vont pas reconnaître. C'est pour ça que c'est considéré comme une photo que nous avons documentée concernant une époque révolue. Nous allons voir le reste des photos. Et vous avez donc, vous étiez là pendant le développement et l'extension de l'enceinte de la Kaaba pendant plusieurs années. Oui, effectivement. Ici, c'est la circumambulation. Par exemple, ceux qui sont proches de la Kaaba, c'est une photo sont apparents. Mais ceux qui bougent sans cesse ont été pris différemment. Ici, c'est le mausolée du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Vous nous avez dit que de haut, il y a une difficulté de prise de photo. Quelle est la photo la plus difficile que vous avez captée sur les lieux saints? Je pense que l'une des photos les plus difficiles qui m'a posé problème vraiment, c'est lorsque je suis montée sur 2 minarets pour capter l'extension de l'enceinte des lieux saints. Et donc, tout était encore... les piliers étaient en bois. Il n'y avait pas d'escalier mécanique. Il n'y avait pas de... Et donc, moi, j'ai choisi un moyen pour monter jusqu'en haut, mais étant donné que je ne suis pas physiquement agile, nous avons
Nous sommes montés grâce à une ceinture de sécurité avec un moyen de transport, le crane, et nous avions avec nous des ingénieurs. Voilà donc l'image dont je vous parle. Vous n'apparaissez pas sur la photo, mais donc c'est en prenant cette photo que vous avez rencontré des difficultés. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'escalier à l'époque sur les lieux et nous étions obligés de prendre un certain moyen de transport jusqu'en haut. Nous allons continuer notre discussion, bien sûr, et prendre des informations concernant la photographie de manière générale sur les lieux. Et c'est vraiment une occasion lors de cette saison pour voir comment est-ce que ces photos se propagent sur Internet et comment est-ce que... Mais juste après la pause, restez avec nous, chers téléspectateurs, pour poursuivre cette émission. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à votre émission Le Terrain, afin de continuer poursuivre notre discussion avec le photographe aérien Bandar As-Saghir. Bandar, nous allons voir quelques photos que vous avez prises de l'enceinte de la Mecque. Lorsque l'enceinte est remplie de perles. Tous ces bâtiments n'existent plus aujourd'hui. Oui, c'est en 1400. Ici, vous pouvez voir l'extension du roi Fahd. Que Dieu bénisse son âme. Ici, tous ces bâtiments autour n'existent plus. Il s'agit d'une photo rare. Ça, c'est la porte de la Kaaba en or. Lorsque nous procédons au changement de l'étoffe de la Kaaba. Ici, c'est le maqam de notre prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. C'est de très belles photos. Quels sont vos plans pour l'avenir? Comment est-ce que vous allez capter? Est-ce que vous avez des plans pour des prises de photos à l'avenir afin de les mettre à la disposition des musulmans et les inciter à venir sur les lieux, les musulmans, afin qu'ils prennent connaissance justement des lieux avant de venir, surtout ceux qui ont besoin de ce genre de photos qui montrent l'ancienneté des lieux et la nouveauté des lieux. Cette photo a été prise pendant Ramadan, juste après la prière de Maghreb. C'est une très belle photo aussi, qui nous montre l'enceinte après l'extension qui a été faite pour la circumambulation également, et tous les travaux qui ont été accomplis concernant l'extension. Vous avez également un regard que vous posez lors d'une prise d'une photo quelconque. Par exemple, ici, c'est la circumambulation avec en arrière-plan l'horloge. Est-ce que vous mettez beaucoup de temps à prendre ce genre de photos ou est-ce que c'est facile généralement? Ça me prend 5 secondes à peu près. Mais même sur Terre, vous prenez des photos de manière verticale. Oui, c'est une partie de la porte de la Kaaba ici en or. La bousculade des pèlerins, est-ce que ça vous gêne aussi pendant votre travail lorsque vous prenez des photos? Ici, c'est également l'extension à l'intérieur.
Cette photo pendant la prière d'Al-Asr l'année dernière. Là, ici, c'est le pont du lieu de la lapidation des stèles. Je vous remercie infiniment, mais je voudrais poser la question concernant vos plans futurs. Si Dieu le veut, après avoir complété le projet de l'extension de l'enceinte de la Kaaba, nous avons un plan. Nous allons tenir une exposition pour la mosquée sainte et la mosquée nabawite. Merci infiniment, Bandar, pour nous avoir donné l'occasion d'en savoir plus sur la photographie, surtout que vous avez beaucoup de travaux à faire. Demain, c'est Arafat, c'est la station de Arafat, et vous avez beaucoup de projets, certainement de photographie. Merci de votre présence avec nous. Nous allons poursuivre le reste de nos paragraphes de cette émission. Le prochain paragraphe, c'est le premier bateau des pèlerins. Les pèlerins qui arrivent de partout dans le monde arrivent soit par air, par mer ou par terre. C'est pour cela qu'il fallait justement pour la chaîne Iqra d'accueillir le premier bateau qui provient du port de Jeddah. Nous allons suivre ce reportage. Chers téléspectateurs, bien sûr, je suis là dans le bureau des passeports au port de Jeddah, port islamique de Jeddah, et qui accueille le premier groupe de pèlerins qui vient par la mer Rouge afin d'effectuer les rituels du pèlerinage. Et ce groupe arrive du Soudan à Jeddah directement et il vient d'arriver. Nous sommes ici dans la région des passeports pour ceux qui viennent d'arriver du Soudan par le port islamique de Jeddah. Nous allons essayer d'effectuer des interviews afin de parler de leur arrivée. Bonjour. Louange à Allah, nous sommes arrivés sains et saufs et toutes les procédures se déroulent normalement. Et donc, merci aux responsables et aux autorités saoudiennes. Oui, j'ai eu mon passeport et j'ai eu tout ce qu'il fallait. Nous remercions les autorités saoudiennes pour les services présentés aux pèlerins. Oui, je m'appelle Salwa Nourdine. Nous sommes arrivés sains et saufs et nous voulons assurer nos proches que nous nous portons très bien. Bienvenue, bienvenue, merci. Mohamed Awad Bashir. Je viens du Soudan. Nous venons du port de Sawakin à Jeddah. C'était un voyage très très calme et qui s'est passé en toute fluidité. Nous sommes arrivés à Sawakin à 5h30, 6h. Nous avons passé jeudi à Sawakin
Et nous venons juste d'arriver c'est-à-dire il est 11 heures, nous sommes arrivés au port islamique de Jeddah. Bonjour, comment allez-vous? Comment s'est déroulé votre voyage? Très bien. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Je voudrais juste dire que je voudrais remercier la chaîne Iqra et les autorités saoudiennes. Et je suis très content de vous parler, à la chaîne Iqra. Je suis de la ville d'Omdurman et je viens de Mubayyad. Nous sommes à peu près une cinquantaine de personnes dans mon groupe. Mais nous étions répartis dans le cadre de 12 groupes. Merci à Iqra, merci à cette chaîne pionnière qui a beaucoup appris sur les gens, sur le pèlerinage. Donc merci. Moussa Salab, Bret de Kordofan et qui est situé au milieu dans le centre du Soudan. Korban Kobra qui comprend le nord et le sud. Nous avons démarré de là-bas et nous sommes sortis vendredi. Nous sommes arrivés à Khartoum et ensuite samedi nous avons bougé. Bien sûr, le voyage est de nature difficile. Nous ne devons pas nous attendre à la facilité, mais ça fait rien. Nous avons passé toute une nuit en mer. Et bien sûr, la mer a ses problèmes et a ses difficultés, ses dangers. Aujourd'hui, nous sommes chez nous, en Arabie Saoudite, la terre du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et nous sommes ici à attendre de nous rendre à Médine pour effectuer les rituels du pèlerinage. Vous voulez rassurer vos proches au Soudan que vous êtes arrivés sains et saufs? Oui, merci. Et si Dieu le veut, nous voulons également rassurer nos proches, bien sûr, que nous allons bien et que nous sommes arrivés en Arabie Saoudite et nous sommes à Jeddah à présent. Il nous manque absolument rien du tout. Tout ce qui nous manque, c'est d'implorer Allah de nous aider et de nous assister pendant ce voyage. Comment était votre voyage? Comment vous appelez? Abdallah Ben Tamim du Soudan. Je suis résident ici au Royaume. Je suis sorti à 3 heures. Et louange à Allah, je suis arrivé à Jeddah à 10 heures du matin. C'est votre première visite? Je suis là depuis 1974. À chaque fois qu'on arrive, à chaque fois qu'on vient, qu'on effectue ce voyage, on voit que les procédures sont d'année en année meilleures. C'était très facile. Le plus difficile, c'est d'entrer dans le bateau, d'être loin de chez soi. Mais tout a été mis à notre disposition. Oui, on est venu seul. Votre famille est avec vous? Ma famille est au Soudan. Je voudrais leur transmettre mes salutations. Nous sommes arrivés sains et saufs. Rassurez-vous. Et dans quelque peu, nous allons aller à Jeddah. Vous êtes d'où? Je suis de la wilaya de... Dieu merci, nous sommes arrivés sains et saufs. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, après avoir vu ce reportage sur l'arrivée des pèlerins du Soudan, du premier bateau du Soudan en Arabie Saoudite par le port islamique de Jeddah pour effectuer les rituels du pèlerinage. Et bien sûr, il y a beaucoup de sentiments intenses, mais c'est tout ce que nous avons pu capter pour ce reportage.
comme première étape avant de se diriger sur les lieux saints. Chers téléspectateurs, nous voulons vous rappeler que vous pouvez nous contacter à travers notre site Internet et notre page Facebook. Et il y a beaucoup de participations qui ont été faites via Facebook. Merci pour toutes ces participations. Nous voulons essayer aussi vous dire que vous pouvez nous contacter par téléphone, les numéros qui s'affichent sur l'écran que vous pouvez utiliser. Nous allons avoir avec nous nos correspondants qui sont répartis un peu partout sur les lieux saints, Muzdalifa, Mina, pour la prochaine période. Beaucoup de participation à cette émission. Et ceux qui attendent, qu'est-ce que notre caricaturiste va nous présenter? Et nous allons avoir également des reportages que nous allons vous diffuser. Nous allons passer à présent du port de Jeddah à la salle des pèlerins avec un reportage qui va refléter l'importance de la vaccination des pèlerins qui proviennent de l'extérieur de l'Arabie Saoudite et l'importance également de prendre le vaccin. Et tout ceci peut se savoir par les papiers dont se munit le pèlerin. Il y a bien sûr un signe qui montre est-ce que le vaccin a été pris ou pas, et ceci se voit et dans la salle de pèlerin où l'inspection est faite et le triage est fait des campagnes. Ceux qui n'ont pas été vaccinés se vaccinent dans cette salle. Nous allons voir tout de suite ce reportage avec sur la vaccination des pèlerins. Nous rencontrons Dr Nawaf El-Ramdi. Nous voulons juste que vous nous parlez de cette partie importante du pèlerinage concernant la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale? Quelle est l'importance de cette vaccination pour le pèlerin et des informations de manière générale? Au nom de Dieu, de manière généralement parlant, les responsables de la santé effectuent la vaccination contre la fièvre de la moelle épinière et de l'angine. La nouvelle génération des vaccinations peut résister 7 ans. Les anciennes vaccinations restaient 3 ans, 3 à 6 ans. Donc, il est important pour le pèlerin qui désire effectuer le pèlerinage de subir ces vaccinations, à part bien sûr les femmes enceintes ou les personnes âgées. Quelle est la différence entre avant et aujourd'hui? Pourquoi avant le vaccin était valable pour 3 ans, mais est-ce que c'est le même ou est-ce que le vaccin est différent? Nous avons amélioré la vaccination, bien sûr, ce vaccin, et nous avons prolongé sa durée. J'ai des informations concernant cette vaccination. Est-ce que c'est contre les virus qui se répandent pendant la période du pèlerinage? Oui, il y a des vaccinations qui se font de la fièvre de la moelle épinière, et c'est une fièvre bactérielle. Et le vaccin prévient ce genre de fièvre. Mais bien sûr, tout dépend du pays d'où vient le pèlerin. Vous pouvez vous protéger de ce genre de fièvre, mais tout ceci est entre les mains d'Allah, gloire à lui.
Est-ce que de main en main, le vaccin est différent ou est-ce que tous les vaccins se ressemblent? Parce que, indépendamment du médecin qui administre le vaccin, il y en a qui ont la main légère et et le patient ne sent pas de douleur du vaccin. Oui. Chers téléspectateurs, c'était donc l'un des reportages que nous avons, mais bien sûr nous en avons de nombreux dans le cadre de cette émission. Et depuis Arafat, nous voulons en connaître davantage sur l'afflux des pèlerins, surtout que la station Arafat, c'est la station principale pour ceux qui viennent de l'extérieur de la Mecque et ceux qui ont passé la nuit au jour de l'approvisionnement en eau, donc le jour de la Tarwiya. Et afin d'en savoir plus sur la situation à Arafat, j'ai le plaisir d'avoir avec nous notre correspondant Abdallah ibn Nasser pour nous parler de la situation sur place et comment est-ce que les pèlerins se rendent dans leur campement sains et saufs. Abdallah Nasser, nous allons retourner à vous. Et pour poursuivre le reste de nos paragraphes dans cette émission, nous avons l'amélioration de la tilawa ou de la récitation. Il s'agit de l'un des programmes présentés par le ministère des Affaires religieuses à travers le cadeau du pèlerin. Et parmi les cadeaux offerts, c'est justement l'amélioration de la récitation. Après la pause, restez avec nous. Nous voilà de retour, chers téléspectateurs, après cette petite pause pour poursuivre notre programme sur le terrain. Nous voici en ce moment avec notre envoyé spécial Abdallah Nasser sur le mont d'Arafat pour nous tenir au courant de la situation actuelle sur place et de la situation de certains pèlerins venant d'arriver de la Mecque ou qui viennent d'arriver à Ména, qui vont passer la nuit pour la 8e nuit consécutive avant de se rendre à Arafat. Notre envoyé spécial, où est-ce qu'on en est? Cher Abdallah, comment se passent les choses? Bien, bonjour, cher Ehab. Grâce à Dieu, nous avons eu la chance de transmettre cette situation depuis Arafat. Nous étions à Ména et là, nous sommes à Arafat. Et comme vous voyez derrière moi, les afflux commencent à arriver, afflux de pèlerins sur Arafat pour répondre à l'appel de Dieu. Ce jour, dans ce vendredi qui tombe avec le prêche de vendredi et le jour d'Arafat. Voici quelques pèlerins derrière moi qui viennent d'arriver. Bonjour monsieur, je suis Hamdi d'Égypte. Bonjour, comment trouvez-vous les préparatifs? C'est parfait, c'est parfait. En Arabie Saoudite, c'est parfait. Tous les services sont disponibles et nous sommes très satisfaits. Nous sommes d'ailleurs heureux de nos amis saoudiens auxquels nous rendons hommage. Grâce à Dieu. Le roi Abdallah d'Arabie, nous le remercions vraiment. Merci, merci. Quel est votre sentiment lorsque vous vous mettez sur ce lieu béni? Je suis très contente et heureuse, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis sur le mont d'Arafat ce jour-là et surtout qu'on est le vendredi. Cela va compter par Dieu. C'est un moment que nous souhaitions faire toute la vie et j'espère que Allah acceptera et prendra en compte ce qu'on fait. Voilà. Cette année, il y a vraiment le bon ordre. J'ai bien aimé.
Voilà, je passe mes salutations à toute ma famille en Égypte. Voilà, ce qu'on remarque cette année, qu'il y a eu beaucoup de satisfaction de la part des pèlerins et leurs bons sentiments envers leurs pèlerins. Voilà d'autres pèlerins. Je suis Oussama Haddad d'Égypte. Un message à transmettre à votre famille qui vous regarde. Justement, je leur dis que je souhaite que Allah leur accordera la visite du lieu saint. Mes salutations à toute la famille en Égypte. Et je prie pour mon pays, l'Égypte, qu'il soit en paix. Monsieur, je suis Ibrahim de France. C'est la deuxième fois que je fais le pèlerinage. Et grâce à Dieu, nous espérons retourner ici un jour et gagner beaucoup de biens. Pendant notre arrivée sur ce lieu, nous avons remarqué la grande et la bonne organisation dans les différents sites, le ministère de la Santé sur place, les services de sécurité, et tout le monde est à fond pour mener à bien ce pèlerinage de cette année, que ce soit par les services publics ou les services secteurs. Abdallah, tu m'entends? Quant au Djebel de Rahma, donc le mont de la bénédiction, il paraît que certains pèlerins s'y sont mis en provenant de leur campement. Est-ce que certains campements ont été bien complets et remplis ou pas encore? Est-ce qu'il y a des encombrements, des bousculades? Parle-nous de la situation. Bon, cher Ehab, certains pèlerins se sont mis à arriver sur le mont d'Arafat. Une autre partie qui arrivera dès demain matin. Vous savez, le mont d'Arafat est tout prêt à accueillir tous ces millions. Les campements commencent à se remplir peu à peu. Les moyens de transport sont par les cars. Certains préfèrent marcher à pied. Certains prennent le train. Et nous avons remarqué une fluidité dans le transport des pèlerins pour éviter justement les accidents et les embouteillages. Les efforts déployés par les services de sécurité pour régler et ranger la circulation vers le train et les cars, tout cela a félicité leur arrivée. Nous n'avons pas oublié les instructions mises à disposition aux circumambuleurs à propos d'un certain horaire que tout le monde doit respecter pour éviter les encombrements. Et quant à la météo, tout à l'heure, notre collègue météorologue nous a parlé de la météo. Alors, comment cela se passe-t-il à Mina et à Rafah? Il paraît que le service de météorologique parle de certains éclaircissements ou certains nuages en ce moment, surtout cette nuit, au moment de se mettre sur Arafat. Parle-nous un peu de la météo. À vrai dire, la météo, il ne fait pas chaud en ce moment, il ne fait pas humide non plus. Donc, il fait un temps tempéré. Au départ, le ciel était bleu et il faisait beau. Par contre, il y a eu quelques poussières et quelques tempêtes de sable, pourvu que ça ne dure pas. Voilà, pourvu que tu restes avec nous pour d'autres rencontres ultérieures quant au service mis à disposition des pèlerins. Pour finir, chers téléspectateurs, je voudrais tout d'abord connaître le sentiment de certains pèlerins après ces rencontres en direct qui révèlent leur satisfaction. Qu'en penses-tu, toi qui es sur le terrain? Bon, cher Ehab, j'ai du mal à expliquer le sentiment que j'ai alors qu'on est sur ce lieu splendide. Si tu étais parmi nous, tu aurais vu les larmes dans les yeux de certains pèlerins, tellement ils sont contents d'être là. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils le font, pour d'autres, ce serait la 10e fois. Et en tout cas, tout le monde est heureux d'être là, et tout le monde prie et invoque Dieu. Maintenant, certains pèlerins ont des messages à vous transmettre.
Allez-y, présentez-vous. Salam alaikum, bonjour. Je suis Faisal Ragab Gom'a d'Égypte. Comment avez-vous trouvé les préparatifs de Mina avant de se rendre sur Arafat? Qu'en pensez-vous? Tout va bien, les gens sont tout prêts, les services sont bien à disposition, tout est disponible. Très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Salam alaikum, je suis Mohamed d'Égypte aussi. C'est votre première fois au Pèlerinage? Oui, tout à fait. Quel est votre sentiment alors que vous êtes sur ce lieu sublime? J'ai du mal à m'expliquer, à expliquer mes sentiments. D'abord, bonne fête à tous. Votre nom? Ahmad Abdallah Mohamed d'Égypte et de Alwan. C'est la première fois, votre premier pèlerinage? Tout à fait. Hier, ça a été, nous sommes arrivés dans la soirée. Lors de notre arrivée, tout était disponible et prévu pour notre arrivée. Pourvu qu'on revienne les autres années. Vous êtes venu seul ou avec quelqu'un? Je suis venu avec mon épouse. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a un message à transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants en Égypte? Oui, justement, que Dieu bénisse tous les pèlerins, tous les Égyptiens. Parfait. Votre nom? Un Jordanien, Salem Faouri de Jordanie. C'est votre première fois? Oui. Quel est votre sentiment, monsieur, alors que vous êtes sur ce lieu béni lors de votre arrivée et demain vous apprêtez à vous rendre? Nous remercions Allah et remercions Dieu pour notre arrivée ici. Tout s'est bien passé. Nos frères saoudiens nous ont bien accueillis, auxquels nous rendons hommage. Les services de sécurité aussi. Tout le monde était à notre disposition, à la disposition des pèlerins. Merci à vous. Voilà, Abdallah, merci pour ces belles rencontres. On y reviendra dans les moments qui viennent pour juste à travers la chaîne satellitaire d'Iqra. Je rappelle que demain, ce sera le jour de... Aujourd'hui, c'est le jour d'Arafat. Pour nos envoyés spéciaux se trouvant à Muzdalifa et ailleurs. Donc, nous allons faire une couverture médiatique de tous les événements se déroulant au pèlerin. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission pour faire une couverture médiatique de tous les rituels de pèlerinage et que les pèlerins effectuent en ce moment, et ainsi que la situation. Chers téléspectateurs, nous passons maintenant au deuxième segment. Mais tout d'abord, on verra la caricature sur le pèlerinage de caricaturiste Jabari à propos des ambulances, car dans les pèlerinages, il y a beaucoup d'encombrements, de bousculades et de difficultés pour se déplacer. Donc, il y a eu des ambulances, j'appellerais plutôt ça des hôpitaux mobiles, pour les services médicaux mis à disposition pour tous les pèlerins provenance des ports, des différents ports et des différents aéroports saoudiens. Voici un petit reportage à propos des ambulances mises à disposition de le pèlerin. Chers téléspectateurs, pour mieux rencontrer et savoir ce que présente le ministère de la Santé, nous allons faire une petite tournée non officielle avec l'un des cadres. J'appelle ça le soldat inconnu, Yasser du centre médical. Bonjour Yasser, une petite idée rapide sur ce que vous faites avec les pèlerins. Voilà, nous ici, parlez plus fort. Nous sommes donc le centre médical de l'aéroport international de Roi Abdelaziz. Nous sommes la première ligne pour empêcher toute maladie de pénétrer ou d'entrer dans le territoire saoudien. Nous sommes là en alerte en permanence. Nous avons des ambulances à disposition pour transporter les cas graves et surtout les cas contagieux. Avant de passer, voilà, on va passer à l'ambulance et à l'intérieur. Voici donc
Ça, c'est donc, je rappelle, pour transporter les cas graves d'urgence, appareil de respiration, appareil de choc électrique, et tout ce dont le patient aurait besoin. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici, surtout au pèlerinage? Ça fait 3 ans. Quels sont les cas les plus graves que vous avez rencontrés durant ces 3 années? Bon, il y a normalement des maladies graves ou durables, cardiologie, dans les reins. C'est des personnes âgées pour la plupart du temps qui ont déployé beaucoup d'efforts. On fait tout d'abord les premiers soins avant de les renvoyer au ministère de la Santé et dans les hôpitaux. Est-ce un grand espace pour se rendre entre les pèlerins et les piétons et les encombrements? Il n'y a pas vu de problème? Non, pas du tout. Ici, dans l'aéroport on se met 5 minutes d'ici pour l'hôpital le plus proche. Ça, c'est donc la première ligne à l'aéroport. Mais au niveau Mina et ailleurs, est-ce que vous rencontrez des problèmes? Non, il n'y a jamais eu de problème. En ce qui concerne les maladies qu'on entend parler, le corona, y a-t-il des précautions que vous prenez à l'avance? Absolument. On a ce qu'on appelle les tests ou le screening des patients en cas d'hémorragie par la bouche ou par le nez. Donc, on fait le premier soin ici avant de les renvoyer vers les hôpitaux du ministère de la Santé. Donc, ça, c'est pour les cas graves. Les cas contagieux aussi, tout à fait. Toute maladie contagieuse passe par là. On va y passer, oui, on y va. Voici donc l'ambulance des maladies contagieuses. Moi, je ne connais pas, je ne m'y connais pas. Parlez-en. Non. Ça, c'est pour déplacer le patient le plus vite possible pour le renvoyer vers les hôpitaux spécialisés appartenant au ministère de la Santé. Quelles sont les maladies qui pourraient être traitées dans ce genre d'ambulance? Toute maladie contagieuse, qu'elle soit Ebola, Corona ou toute maladie contagieuse ou grave. Parfait. Alors, quelles sont les spécificités de ce véhicule? Ce véhicule est équipé avec tous les équipements modernes. Et nous exerçons donc notre métier dans ce véhicule. Tout d'abord, l'infirmier ou le médecin se protège, se couvre la tête, se couvre même les pieds. Non, pas à ce point. Il y a bien sûr des précautions à prendre dans un premier temps pour justement se protéger, pour éviter que la contagion ne passe vers l'équipe d'infirmerie. Yasser, parfait, vous êtes un bon modèle et l'un des cadres et l'un des soldats inconnus au service du pèlerin. Quel est votre message à transmettre à travers notre émission? Nous vous remercions et nous sommes au service de nos invités pèlerins. Nos chers téléspectateurs, c'était un de nos rapports qui sont considérés importants pour certaines personnes, surtout ceux qui souffrent de certaines maladies, des maladies avec lesquelles ils sont concernés depuis pas mal de temps, surtout pour les personnes âgées qui sont en pèlerinage en ce moment et qui sont en ce moment ici après tant de difficultés. Donc, ils ont cette chance
malgré leur maladie, d'être ici. Nos chers téléspectateurs, nous sommes arrivés vers la fin de cette session et nous concluons, nous finissons cette session, cette partie, en regardant cette caricature d'Abdallah Ja'bari. Il a juste terminé cette caricature, donc nous allons exposer l'idée des médias sociaux. On l'a appelé le pèlerinage social, une nouvelle terminologie, parce que c'est réel, c'est concret. Donc, on parle d'une personne qui ne peut pas couper sa relation spirituelle avec les médias sociaux et qu'en vérité, il a pas mal de temps à investir dans ces sites de médias. Et montrez-nous la photo, s'il vous plaît, la caricature. En vérité, il y a pas mal d'annonces et de publicités. Sans doute, le pèlerinage en ce moment, il est devenu dans ces temps un peu plus facile qu'auparavant. Et donc, ça peut être vu comme un tourisme dans les sites rituels. Donc, c'est un pèlerinage et un tourisme en même temps. Et aussi un archivage, si l'on peut dire, et qu'on est toujours informé 24 heures par jour. Donc, nos chers téléspectateurs, en terminant avec cette caricature, qui montre la technologie du pèlerinage, qui est devenue maintenant facile dans le cadre de la communication. Donc, c'est facile de communiquer, de contacter les pèlerins durant leur rituel. Et grâce aux technologies et les nouvelles technologies de communication, et donc pour montrer tout ce qui se passe en direct. Donc, c'est des positions inoubliables et qui ne sont pas pareilles, mais qui ne sont pas pareilles que d'être dans le terrain directement et physiquement. Donc, on a une prochaine rencontre demain. Inch'Allah, demain, on se rencontre encore une fois de nouveau. Et donc, la prochaine fois, on va commencer on va couvrir les vêtements durant le pèlerinage et le vêtement de la Kaaba elle-même. Comment la couvrir avec le tissu et aussi comment aller vers Arafat et attendre à Arafat debout durant une journée. Donc, on vous remercie de votre attention et à la prochaine.